Une forte pluie qui s'est abattue dimanche 8 octobre 2023 dans la ville de Yaoundé a provoqué un éboulement de terrain au quartier Mbankolo où des maisons sont construites sur des collines. En fait, tout commence juste en haut là, il y a un grand lac qui ne date pas de maintenant, qui date de très longtemps. Et c'est ce lac qui a lâché. Lorsque ça a lâché, c'est ça qui a emporté toutes les maisons et avec balayé tout ce que vous voyez là. Hier, nous sommes arrivés, on a pu, avec l'assistance des autres gens, on a pu un peu essayer de porter certains corps qu'on pouvait, et avec l'aide des sapeurs-pompiers aussi qui sont arrivés bien après que nous ayons déjà commencé à enlever les corps. Bon, jusqu'à présent, comme je dis aux responsables des sapeurs-pompiers qui doivent envoyer des plongeurs au lac du Golfe, essayer de fouiller là-bas, puisqu'il y en a encore plusieurs familles qu'on n'a même pas encore retrouvé de corps, puisqu'il y avait l'événement anniversaire là en haut. Donc ce qui fait que depuis hier, on trouve plus des enfants, et il y a des familles qui sont vraiment touchées, qu'il n'y a même pas une personne pour témoigner ce qui s'est passé. La liste des victimes s'allonge au fil des heures. Les pompiers parlent d'un important nombre de disparus. Une délégation ministérielle s'est rendue sur le site pour faire un constat des dégâts survenus à Yaoundé 2, précisément en Koletam, Maison Blanche. Un moment triste pour plusieurs familles. Hier, c'était entre 18h30, comme ça, 18h30, 19h. Donc, quelque chose comme ça. Donc, quand la pluie a commencé, bon, je suis entrée, je me suis couchée avec les enfants, avec ma fille. Mon fils était au salon. Bon, à un moment venu, l'enfant vient me dire que il y a une inondation, l'eau est beaucoup entrée dedans. Il paraît que c'est le torrent qu'on a mal tracé, l'eau est entrée à l'intérieur. Quand il dit comme ça, directement, il sort, il part. Et réellement, quand je me lève, je constate que je ne peux même plus poser le pied au sol parce que l'eau avait envahi jusqu'à sous le lit. Bon, maintenant, je guette par la fenêtre, je vois les toilettes là, c'était tombé. Mes toilettes que je venais de faire, c'était tombé. C'est là où je constate que c'était sérieux. Donc, je sors là maintenant. Quand je sors, je vois il y avait les déchets les déchets comme vous voyez là. Il y avait les déchets des maisons, les tôles un peu de partout. Je continue, je vois une femme en face là qui était en train de pleurer, elle était nue, elle pleurait, je dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Mes enfants étaient en train d'enlever on disait qu'il y a les gens, parce que cette femme qui était nue disait qu'elle n'était pas seule, parce que la femme là, on a juste sauvé la femme là en bas. Elle disait qu'elle n'était pas seule, elle était avec les gens. Bon, mes enfants étaient donc en train de fouiller, comme voir si les gens là, si les tôles là ont enterré les gens en bas. Directement, je rentrais encore comme ça quand je comprends encore les bruits d'eau là qui venaient fortement. C'est là où je dis à mon fils que bon, cours à la maison porter ma fille, parce que j'avais laissé ma fille sous le lit. Je dis bon, cours porter l'enfant, on monte. Quand il court porter l'enfant pour monter, directement je vois des corps. Je traverse que sur les corps ici pour monter. Il y avait les corps ici devant chez moi. Voilà, c'est là où j'ai dit aux enfants que c'est mieux qu'on court et puis on monte. Donc c'est un peu ça. Bon, et puis je me suis évanouie en haut, bon, je ne connais plus la suite. Chers téléspectateurs de Wafrica TV, nous sommes actuellement au quartier Mbankolo à Yaoundé, précisément sur le site où a eu lieu dans la nuit du 8 octobre 2023 un éboulement de terrain suite à la forte pluie qui s'est abattue sur la ville. Au moment où nous faisons ce stand-up, on dénombre des dizaines d'habitations détruites, environ une vingtaine de morts et de nombreuses familles endeuillées.